Facebook Live. Là, on est en direct. C'est bon. Hello, hello. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Facebook Live. Bienvenue sur ma page Facebook. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été en live, encore moins sur cette page aussi. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, le temps pour moi de partager le live, d'inviter les amis, que les gens nous rejoignent en live. Donc, si vous êtes là, dites-moi si le son est bon. Je suis en train de partager le live. Taguez vos amis et invitez les gens. J'espère que le son est bon. Je vais me connecter avant de mon téléphone pour voir. Dites-moi dans les commentaires si le son est bon. Est-ce que je peux voir les commentaires? Dites-moi dans les commentaires si le son est bon. Et, on va commencer. Je teste un peu le son, donnez-moi un instant. Facebook Live. Facebook Live. En 2025, vous allez beaucoup voir ma tête. Mes amis de Facebook. On va beaucoup se voir en 2025. Parce que je crois que Dieu va faire de grandes choses dans nos vies. C'est bon? Le volume est bon? Vous m'entendez? Non, n'hésitez pas à inviter vos amis. On va patienter que les gens se connectent. Connectons-nous, connectons-nous. Et puis, on va lancer notre live de l'année. Pour ceux qui me rejoignent, bienvenue sur ma page, Prophète José Schneider Tafeu. J'espère que la journée s'est bien passée. Moi, de mon côté, ça va bien, par la grâce de Dieu. Début d'année un peu particulier, un peu difficile. Mais on croit par la grâce de Dieu que ça va aller. Donc, on va patienter 3 minutes et dans 3 minutes, on va lancer le live. C'est le moment pour vous de partager, d'inviter vos amis, de taguer vos contacts. Et puis, on va lancer le live. Donc, si vous êtes connecté, dites-moi si ça va, si le volume est bon. Pour ceux qui sont connectés, je peux avoir un retour au niveau du volume. Question que je l'ajuste. Est-ce que le volume est bon de votre côté? Est-ce que vous m'entendez bien? J'aimerais bien avoir un retour. Est-ce que le volume est bon? C'est bon le volume? Hmm?
Je vois les gens connectés. Est-ce que vous pouvez me donner un retour, s'il vous plaît? Est-ce que le volume est bon? Dites-moi dans les commentaires si le volume est bon. Ok. Le volume est bon. Merci du retour. Le volume est bon. Bon. Il est 34 à ma montre. À 35, on va débuter l'enseignement de ce soir. Igabo Shakadabraya. Le Kabura Badeshtemel Maria Alta. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonne année à toutes les personnes connectées ce soir. Bonne année à vous. J'espère que l'année a bien débuté de votre côté et je crois que 2025 sera une année particulière pour vous. Pour ceux qui me découvrent sur cette chaîne et ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours sur d'autres de mes réseaux, me connaissent comme le coach, le motivateur, le prédicateur. Je dis même le coach, le motivateur, le formateur. Mais avant toute cette casquette de coach, de formateur, je suis d'abord prédicateur, ok? Donc ici, je suis le révérend prophète José Chinaï Tafeu. Je suis le porteur vision du mouvement JELEC, Jeunesse libre et épargnée en Christ. Et là, dans la description de cette vidéo, vous pouvez voir un link. C'est le lien d'intégration de notre groupe. Donc, je suis le porteur de vision de ce groupe, comme je suis en train de le dire, de ce mouvement, dont le but est de parcourir les nations et d'enfanter les champions pour la gloire de Dieu. Ayant pour verset de référence 1 Timothée 4,12, où Paul s'adresse à Timothée, lui dit que personne ne méprise ta jeunesse et en toute chose pour un exemple. Je fais partie de ceux qui prônent l'excellence de Christ. Je pense qu'être enfant de Dieu, être jeune chrétien, ce n'est pas une honte, mais c'est plutôt une fierté. Et cela peut être utilisé comme une force dans notre génération. Donc, si tu es à la recherche d'un groupe de jeunes dynamiques, un groupe de jeunes ouverts, tu peux intégrer le link qui est là en haut. Et je crois qu'ensemble, nous allons faire chemin formidable. À côté de ça, désormais, chaque samedi, je serai en live comme aujourd'hui, des lives d'enseignement, de prédication, et avec le temps, on verra des moments de prière. Je suis convaincu que cette année, plus que toute autre année, Dieu va nous visiter. Et le thème de mon enseignement ce soir, c'est qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le thème de l'enseignement de ce soir. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le thème de l'enseignement. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez, nous sommes en début d'année et en début d'année, on a pour habitude de prendre des résolutions, de prendre des décisions, d'ajuster le tir, de faire des objectifs, d'établir la vision de l'année, d'avoir un vision board dans lequel on met nos objectifs qu'on va atteindre. Et je crois aussi que c'est important en tant qu'enfant de Dieu de, de se repositionner, de revoir la qualité d'enseignement qu'on a parce que nous sommes transformés par les enseignements que nous entendons.
Et aussi en tant qu'enfant de Dieu, il est aussi important de se demander en réalité, est-ce que je suis réellement en train de suivre Jésus? Est-ce que je suis en train de suivre Jésus? Et c'est dans cette optique que j'ai décidé de faire cet enseignement intitulé qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour ceux qui regardent mes autres vidéos sur les réseaux, vous verrez que dans la vidéo de motivation que j'ai faite en début d'année, j'ai parlé de cet extrait rapidement et j'ai promis faire un direct dans lequel je vais enseigner, je vais aller en profondeur dans c'est quoi suivre Jésus. D'accord? C'est quoi suivre Jésus? Ici, comme ça, rapidement, je te pose la question, c'est quoi suivre Jésus? Selon toi, c'est quoi suivre Jésus? Pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à partager le live autour de vous, à inviter vos amis, à partager, à taguer. Cette vidéo va bénir plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs personnes qui hésitent, qui ne comprennent pas le sens de suivre Jésus, qui se posent des questions. Est-ce que réellement je suis en train de suivre Jésus? Est-ce que je suis en train d'avancer? Donc, partagez rapidement autour de vous et si vous avez des questions, on va faire une session de questions-réponses à la fin parce que je vais rester concentré dans mon message. Mais vous pourrez interagir par vos likes, par vos messages dans les commentaires, question de me montrer que je ne suis pas seul. Donc, en fait, c'est quoi suivre Jésus? C'est quoi suivre Jésus? Suivre Jésus, pour certaines personnes, on va répondre que suivre Jésus, c'est fuir le péché. Suivre Jésus, c'est avoir une vie de sanctification. Suivre Jésus, c'est avoir une vie de prière. Suivre Jésus, c'est démontrer la puissance. Suivre Jésus, c'est parler en langue. Suivre Jésus, c'est ne pas mentir. Suivre Jésus, c'est ne pas voler. C'est ne pas vivre une vie d'impudicité. C'est ne pas tricher à l'école. Suivre Jésus peut avoir plusieurs définitions selon chaque personne et selon la marche de chaque individu avec Dieu. Mais en réalité, il y a une manière de suivre Jésus en fait. Et pour suivre Jésus, il faut comprendre les fondamentaux. Et à ce niveau, nous allons rentrer dans le livre de Matthieu 16, le verset 21 au verset 24. Matthieu le chapitre 16, le verset 21 au verset 24. Je vais lire la version Semeur que j'ai ici devant moi. Matthieu le chapitre 16, du verset 21 au verset 24. Il est écrit. L'intitulé ici dans ma version, c'est Comment suivre Jésus. Et c'est Jésus qui parle. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem. Il subit de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre prit la parole et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, lui dit, arrière, arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées humaines. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, c'est Jésus qui s'adresse à ses fidèles et dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que quelqu'un peut épingler le verset de référence de l'enseignement dans les commentaires? Question que d'autres personnes qui vont regarder le live en différé puissent lire les commentaires. C'est Matthieu le chapitre 16, on a lu du verset 21 au verset 24. Et j'aimerais s'il vous plaît que chaque fois que je donne un verset biblique, que lorsque vous notiez dans vos blocs-notes, que vous notiez également dans les commentaires, afin que plusieurs personnes puissent voir et évoluer avec nous dans la prédication. Donc, je vais relire à partir du verset 23. Verset 23, il est écrit, mais Jésus se retournant lui dit, arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Donc avant que nous ne continuions, nous allons prier. On va prier pour ces moments de partage et je vais prier pour nous. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci parce que tu es la plus haute autorité ce soir. Viens parler à travers ma bouche. Je me dispose comme un instrument entre tes mains. Viens prendre le total contrôle. Viens parler à travers ma bouche. Seigneur, je prie pour les auditeurs de ce soir. Merci de créer en chacun d'entre nous un cœur disposé, un esprit pur. Merci de venir ouvrir l'entendement de quelqu'un, venir transformer la compréhension de quelqu'un. Seigneur, nous sommes transformés par ce qu'on a compris. Que ce message ne soit pas un message de plus, mais que ce soit le message qui nous donne de comprendre afin qu'il y ait une transformation radicale dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est quoi donc maintenant suivre Jésus? Renoncer à lui-même, porter sa croix et me suivre. Beaucoup de personnes sont à l'église, ça fait des années, on est là, on évolue, on est dans le mouvement, on est en activité et on se dit qu'on suit Jésus. Mais lorsqu'on regarde à nos caractères, à nos réactions, à notre façon de penser, merci de partager le live et de tapoter. Ça fait plaisir et ça encourage. Lorsqu'on regarde à nos comportements, à nos caractères, aux manières de penser des gens, on se dit, mais 10 ans dans l'église, 20 ans, mais de quel Jésus on parle? Quel est le Jésus que tu suis? Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu as pris ta croix et tu as suivi le Maître? Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, voici la définition que le Saint-Esprit m'a donnée. Et le Saint-Esprit me dit, suivre Jésus, c'est premièrement prendre conscience de son identité d'enfant de Dieu. Donc là, je parle à des personnes qui sont déjà nées de nouveau et qui font chemin avec l'Éternel. Suivre Jésus, premièrement, c'est prendre conscience de son identité d'enfant de Dieu. Deuxièmement, c'est savoir qu'on appartient à un royaume qui est le royaume de Dieu. Et le plus important dans le fait de suivre Jésus, c'est de se soumettre aux juridictions, aux principes, aux lois du royaume, comme Christ lui-même était soumis. Dans ça, je vais redire ça. Suivre Jésus, selon ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est premièrement être conscient de son identité d'enfant de Dieu. Premièrement, c'est prendre conscience de son identité d'enfant de Dieu. Ensuite, c'est savoir qu'on appartient au royaume de Dieu et non à la terre, et non au monde, et non seulement à une certaine famille, à un certain pays, mais c'est prendre conscience qu'on appartient au royaume de Dieu. Et le plus important, c'est se soumettre aux principes, aux lois, aux juridictions du royaume, comme Christ lui-même a été soumis. C'est ça, suivre Jésus. Donc voilà la définition que le Saint-Esprit m'a donnée. Donc si on va sur cette définition, on retiendra que suivre Jésus, en fait, revient à se comporter comme Jésus. Suivre Jésus revient à poser des actions en fonction de Jésus. C'est ça, suivre Jésus. Et non en fonction de nos pensées. Et non en fonction de nos croyances. Et non en fonction de nos envies. Et non en fonction de nos ressentis. Sauf que si suivre Jésus est en fonction de Jésus, pourquoi les gens ont du mal à suivre Jésus? Pourtant, les chrétiens, plusieurs lisent la Bible, plusieurs vont à des enseignements, plusieurs vont à des croisades, plusieurs assistent à des prédications de qualité. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est difficile parce qu'en réalité, quand vous lisez seulement la parole de Dieu, vous recevez l'information. Quand vous lisez seulement la parole de Dieu, vous recevez une information. Maintenant, s'il faut suivre, il faut suivre selon un modèle. D'accord? Le modèle, c'est Jésus. Mais Jésus lui-même dit, je fais ce que j'ai vu le Père faire. Donc, suivre Jésus revient à faire ce que tu vois en fait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et non ce que tu as seulement lu qu'on fait. Et non ce que tu as seulement entendu qu'on fait. Donc, suivre Jésus revient à imiter son leader. Et c'est pour ça que si on ouvre nos Bibles dans
Dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 1, Paul dit, suivez donc mon exemple, comme de mon côté, je suis celui de Christ. Suivez donc mon exemple. Donc, toutes les personnes qui suivent Jésus, qui marchent avec le Seigneur, j'ai envie de vous poser la question, vous suivez qui? Vous suivez l'exemple de qui? Quel est l'exemple de Jésus que vous suivez? Est-ce que c'est, oui, le Saint-Esprit me parle? Parce que même Jésus n'a pas fait ça. Jésus a fait ce qu'il a vu son Père Dieu faire. Vous, vous suivez qui? Vous imitez qui? Quel est votre exemple? Quel est votre modèle? Quel est le modèle que vous pouvez voir de Christ, que vous pouvez palper, que vous pouvez toucher? Quelle est votre référence? Est-ce que vous imitez Christ à travers votre leader? Est-ce que quand vous voyez votre leader servir Christ, marcher et suivre Christ, vous l'imitez? Ou bien vous faites ce que vous voulez? Dieu vient et vous parle, vous fonctionnez selon vos envies, selon vos pensées. Dites-moi, suivre Jésus, c'est en fonction d'un modèle. Et ça, il faut le noter en rouge. Suivre Jésus a été toujours en fonction d'un référentiel visible, d'un référentiel actuel, j'ai envie de dire, d'un contemporain. Parce qu'on peut lire dans la Bible, on va lire des histoires, on va dire non, ces histoires sont éloignées. Mais Dieu a toujours des contemporains qui démontrent c'est quoi suivre Jésus, qui démontrent par leur vie le modèle de suivre Jésus. Et si malgré le fait qu'on ait des leaders, qu'on ait des pasteurs, qu'on côtoie des pasteurs, il y a des personnes qui me disent même être amis avec des pasteurs, moi, ça m'étonne souvent parce que je me demande bien quand est-ce que la familiarité est passée. Malgré ça, malgré tous les enseignements de qualité qu'on a sur Internet, pourquoi est-ce que les gens ont du mal à suivre Jésus? Malgré tout, les vies sont monotones, les vies n'avancent pas, les vies sont les mêmes. Nous, on suit Jésus. Les raisonnements sont les mêmes. Les pensées sont les mêmes. Le cœur est le même. Il y a rien qui change. Lorsqu'on suit Jésus, on verra des améliorations. Et il faut comprendre ceci, peuple de Dieu. C'est qu'il y a des améliorations qui sont possibles par notre force, par la force de l'être humain, par la volonté humaine. Et je parle des améliorations. Mais la transformation vient de Dieu. Le problème avec les améliorations humaines, c'est que lorsque tu fournis un effort, tu te donnes de la contrainte et de la restriction, un jour tu vas lâcher. Un jour tu vas lâcher parce que le fondement, ce n'est pas Christ. Et quand tu vas lâcher et faire rebolote, ça sera plus difficile qu'au début. Donc pourquoi de manière concrète, les vies des gens ne sont pas transformées? Les gens, par leur vie, ne démontrent pas qu'ils suivent Jésus. La Bible déclare que pour la première fois à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens parce qu'on a vu Christ en eux. Est-ce qu'on voit Christ en toi? Alors que tu es un leader, alors que tu écoutes, je n'ai pas envie de dire tous les pasteurs, mais alors que tu écoutes des pasteurs, alors que tu vas dans tel, tu es dans l'activité. Mais pourquoi est-ce que ça ne change pas? La première réponse, c'est que les gens ont du mal à suivre Jésus parce qu'ils ne veulent pas imiter leur leader. Lorsque on enseigne le peuple, lorsqu'on donne des informations, les gens ne veulent pas appliquer les informations qu'on les partage. Vous savez, il y a cette différence et nous sommes à l'ère de l'information. Lorsqu'on partage la connaissance, on te dit, voilà comment faire pour suivre Jésus. Ça crée un chemin. Est-ce que tu suis le chemin ou tu es de ceux qui disent qu'ils connaissent le chemin? Est-ce que tu as suivi le chemin parce que tu l'empruntes? Ou alors tu es de ceux qui ont l'information que le chemin existe, ne l'empruntent pas, mais disent qu'ils connaissent le chemin? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce que les gens ont du mal à suivre Jésus? Un, parce qu'ils ne veulent pas imiter leur leader. Deux, parce qu'on veut utiliser nos pensées humaines.
On veut suivre Jésus selon nos envies, selon nos pensées humaines, selon nos émotions, selon ce que la société va penser. On veut suivre Jésus de manière religieuse. Et le verset 23 le dit. Si je vais rapidement, vous pouvez me dire dans les commentaires. Le verset 23, Jésus dit, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées humaines. Ça, c'est Jésus qui répond à Pierre. Est-ce que dans ta marche avec Dieu, tes pensées de Dieu sont des pensées inspirées du Saint-Esprit? Est-ce que dans ton évolution avec Dieu, tes pensées avec Dieu sont fonction de la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tes pensées sont connectées à ce que Dieu veut pour toi? Ou tu te dis, ah, peut-être c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Peut-être Dieu veut m'apprendre quelque chose. Ça, ce sont des pensées humaines. Et j'ai envie de t'apprendre ce soir que c'est légitime d'avoir des pensées humaines. C'est légitime d'avoir ces pensées. Mais c'est un problème si ta marche avec Dieu est fonction de ces pensées. Pourquoi c'est légitime? Parce que dans la définition que je vous ai donnée, suivre Jésus, c'est premièrement prendre conscience de son identité en Christ. Et c'est ça le problème, c'est que, deuxièmement, être conscient qu'on appartient au royaume de Dieu. Et après, se soumettre à la hiérarchie divine. Sauf que il faut se soumettre à la hiérarchie divine dans une hiérarchie humaine, j'ai envie de dire. Parce que nous vivons dans un monde, nous sommes soumis à des principes, nous avons des valeurs dans le monde, nous avons des codes, nous avons des manières de voir la vie, nous avons des choses qui sont normales, qui sont bien pour ce monde, qui sont des normes et qui sont conventionnelles dans ce monde. Et nous sommes soumis et régis par ces choses. Mais en même temps, nous sommes du royaume où il y a un autre mode de fonctionnement. Il y a d'autres lois, il y a d'autres principes, il y a d'autres choses. Et on doit prendre maintenant les principes, la juridiction du royaume pour venir l'implémenter dans la juridiction humaine. Et c'est là où beaucoup sont bloqués. Parce qu'ils n'arrivent pas à panacher. Ils n'arrivent pas à réellement se laisser influencer par la juridiction du royaume, par les principes du royaume. Et ils restent connectés aux traditions humaines. Ils restent connectés aux enseignements humains. Ils restent connectés aux pensées, aux courants de pensée humaines. Alors que de l'autre côté, il y a les principes divins. Il y a les lois de Dieu. Si tu appartiens à un royaume a une législation, a une constitution, un mode de fonctionnement. Il y a des choses qu'il faut faire pour démontrer que tu appartiens à ce royaume. J'ai envie de dire qu'un royaume, bref, il y a des valeurs que ce royaume prend. Et en tant que citoyen, c'est ça qui doit être ton leitmotiv. C'est avec ces valeurs-là que tu dois vivre. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile? On va le voir dans le livre de Matthieu, le chapitre 15. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, on va lire du verset 1 au verset 9. Matthieu chapitre 15, du verset 1 au verset 9. Il est écrit, à cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordaient Jésus pour lui demander, pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Premier point. Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne lavent pas les mains selon les rites usuels avant chaque repas. Et vous, répliqua Jésus, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre la tradition? Arrêtons-nous là. Donc, il y a des chrétiens qui disent suivre Dieu, mais qui n'obéissent pas au commandement de Dieu, mais obéissent à la tradition. Pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? En effet, Dieu a dit, homme, honore ton père
et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens, avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qui me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que les règles inventées par les hommes. Car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par des hommes. Est-ce que les règles que tu appliques dans ta vie sont des règles inventées par les hommes ou sont des règles que Christ enseigne à ceux qui font partie de son royaume? Parce que déjà avec ce verset, il y a une séparation. Et vous voyez bien que il y a ceux qui, au lieu d'obéir à Dieu, obéissent à des commandements humains. D'accord? Et c'est quoi les commandements humains? Ce sont nos pensées, ce sont nos raisonnements, ce sont nos croyances. Et je prends un exemple concret. Vous savez, de manière humaine, humainement parlant, je vois souvent, j'entends souvent, je cause avec beaucoup d'enfants de Dieu et certains hommes de Dieu également, que oui, vraiment, le Seigneur, est-ce que Dieu peut demander à quelqu'un qui n'a rien de donner le peu qu'il a? Le peu qu'il a, est-ce que Dieu peut vraiment faire ça? Dieu est amour. Dans le royaume de Dieu, Dieu peut demander le peu que tu as. Mais selon les humains, non, le peu que tu as est suffisant pour toi. Est-ce que vraiment, si, est-ce que Dieu peut me dire vraiment d'aller donner, d'aller, comment dire ça? Ouais, je viens de m'acheter un téléphone, je viens d'avoir un sac, je viens de m'acheter un truc que je voulais depuis. Est-ce que Dieu peut vraiment me dire de prendre ça et d'aller donner à une autre personne parce que l'autre personne a le besoin? Pourtant, Dieu lui-même, il voit que moi-même, je suis dans le besoin. Est-ce que Dieu peut vraiment, dans le royaume de Dieu, Dieu peut demander à faire ça? Mais pour les humains, et avec leur conception humaine, ça peut être bizarre. Ça peut être mal interprété. Est-ce que Dieu, est-ce que Dieu, est-ce que Dieu, est-ce que Dieu? Le fondement de ce questionnement, c'est quoi? Est-ce que c'est réellement interroger sur les principes du royaume pour les appliquer ou c'est pour interroger de manière émotive pour susciter l'émotivité de l'autre en face et avoir une réponse émotionnelle au lieu d'avoir une réponse du royaume? Est-ce que le questionnement, c'est pour faire la chose de Dieu avec la méthode de Dieu? Ou le questionnement, c'est pour suivre Jésus comme on veut? Point d'interrogation. Les valeurs morales, la Bible déclare que la justice humaine est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Ce qui peut avoir de la valeur de manière humaine peut être souillé dans le royaume de Dieu. Donc, on peut grandir dans une justice, dans une morale, dans une norme. Dans notre foi, on peut grandir dans une norme et on se dit que c'est ça, mais devant Dieu, c'est la souillure. Parce qu'on n'est pas soumis aux règles, aux principes, à la juridiction divine. On n'est pas en train de suivre Jésus selon la méthode de Christ. On est juste en train d'enchaîner les années. Et pour ceux qui vivent en Europe, nous sommes, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, mais nous sommes dans un environnement de réflexion où ça peut aller dans tous les sens, où on lit tout sauf la parole de Dieu. On est connecté à tous les hommes de Dieu qui sont en ligne, sauf à la parole de Dieu. On cherche les révélations, on cherche la connaissance partout, sauf dans la loi de Dieu qui est sa parole. On ne connaît pas. Comment tu vas suivre un Dieu que tu ne connais pas? Comment tu vas suivre un Dieu si tu n'imites pas le leader qui t'a donné, le vrai leader, le leader dont la vie démontre Christ, le leader dont la vie montre qu'il y a Christ, le leader qui a une vie de saveur devant Dieu? Comment est-ce que tu vas le faire? Comment? Et d'où mon prochain point.
Pourquoi on a du mal à suivre Jésus? Être dans l'église, assister à tous les programmes, participer aux activités, servir dans l'église ne démontre pas qu'on sert Dieu. Je change ma parole. Servir dans l'église ne démontre pas qu'on suit Christ. Pourquoi on a du mal à suivre Dieu? Et là, on revient justement à Matthieu 16, le verset 24. Si quelqu'un veut venir à ma suite, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. C'est Jésus qui a déjà vécu au milieu de ses disciples, qui a déjà peut-être fait des miracles avec ses disciples, qui a déjà fait des choses extraordinaires, mais qui leur dit que malgré ça, si quelqu'un veut me suivre, pas juste être avec moi, pas être là où je suis, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc suivre Jésus est conditionné par le renoncement en soi et par le fait de porter sa croix. Maintenant, pourquoi on a du mal à suivre Jésus? Je vais vous énumérer rapidement 4 raisons pour lesquelles on a du mal à suivre Jésus. Mais on va s'attarder sur la raison 1 et la raison 4. C'est avec ça qu'on va travailler ce soir uniquement. La raison 1 et la raison 4. Le premier point pour lequel les gens ont du mal à suivre Jésus, c'est parce qu'on ne veut pas renoncer à nous-mêmes. Aussi simple que ça. On ne veut pas renoncer à nous-mêmes. Le deuxième élément pour lequel on a du mal à suivre Jésus, c'est qu'on ne veut pas renoncer à nos traditions. On ne veut pas renoncer aux enseignements qu'on a reçus. On ne veut pas désapprendre pour réapprendre selon Christ. On veut conserver nos mêmes croyances, nos mêmes standards, nos mêmes manières de voir les choses. Et dans ça, on veut Christ. C'est impossible. Le troisième point pour lequel on a du mal à suivre Jésus, c'est qu'on ne veut pas utiliser la méthode de Dieu pour suivre Jésus. On veut utiliser les méthodes humaines, toujours connectées à nos enseignements humains. Et le quatrième point, c'est parce qu'on ne connaît pas la vérité. Est-ce que quelqu'un peut m'énumérer ça dans les commentaires? On a du mal à suivre Jésus, premièrement, parce qu'on ne veut pas renoncer à nous-mêmes. Deuxièmement, on ne veut pas renoncer à la tradition, à nos raisonnements. On ne veut pas désapprendre pour réapprendre. Troisièmement, on ne veut pas utiliser la méthode de Dieu. Et en quatrième point, on ne connaît pas la vérité. De manière pratique, c'est quoi renoncer à soi-même? De manière pratique. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est quoi renoncer à soi-même? C'est quoi? À quoi est-ce que ça consiste, renoncer à soi-même? De manière concrète. Et là encore, le Saint-Esprit m'a donné une réponse extraordinaire que j'ai appréciée. Le Saint-Esprit me fait comprendre qu'on parle de renoncement, on parle d'agir sur une chose, on parle de poser une action sur une chose sur laquelle on a le pouvoir. Si je renonce à aller à l'école, ça veut dire que j'ai le pouvoir sur cette chose-là. Je renonce à une chose sur laquelle j'ai un pouvoir d'action. Voilà, je viens de bien lire ma note. Le Saint-Esprit fait comprendre que pour que je renonce à quelque chose, il faut que moi, j'ai un pouvoir d'action sur cette chose. Donc, si je dois renoncer à moi-même, c'est que j'ai un pouvoir d'action sur moi-même. C'est que j'ai un pouvoir d'action sur moi-même. Si je m'engage dans un projet et je dis à mes collaborateurs, OK, on va faire ce projet, chacun aura tel nombre de parts. Ensuite, je dis non, je renonce à mes parts dans ce projet. C'est moi qui décide. J'ai ce pouvoir sur mes parts. Je renonce à être chef de ce projet. Je renonce à être secrétaire. Je renonce. Donc, j'ai ce pouvoir d'action. Mais, beaucoup de chrétiens sont tellement devenus passifs, ont tellement attendu que Dieu vienne faire ce que eux ils doivent faire dans leur propre vie
au point où ils ont perdu ce pouvoir d'action sur les choses. Et les choses ont maintenant le pouvoir sur eux. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus renoncer à eux-mêmes. Parce que le pouvoir que Dieu leur avait donné naturellement, ils l'ont perdu. Ils ne l'ont pas exercé. Ils ont dit, ouais, Dieu viendra faire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais pour moi. Maintenant, les choses auxquelles ils devraient renoncer ont le pouvoir sur eux. Et ils n'ont plus pouvoir d'action sur ces choses. Mais je prie ce soir que toute chose qui a le pouvoir sur ta vie et qui t'empêche de renoncer à celle-ci pour suivre Jésus, libère ta vie au nom de Jésus. Que toute chose, toute situation, tout enseignement, tout dogme, tout raisonnement auquel tu ne peux plus renoncer, tellement c'est enraciné en toi, que l'Éternel étende de sa main dans ta vie et te sépare de manière radicale de cette chose au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui t'empêche, tout ce qui a pris le pouvoir, te libère au nom de Jésus. Vous savez, la même Bible dit que tout pouvoir nous a été donné. Le pouvoir de renoncer à soi-même nous a été donné. Et c'est quoi soi-même? C'est quoi ça en fait? C'est quoi renoncer à soi? En fait, c'est quoi? C'est renoncer à ses envies. C'est renoncer aux enseignements qu'on a reçus, qui sont erronés. C'est renoncer à la croyance qu'on a d'une chose. C'est vouloir, c'est abandonner cela au profit d'une liberté. C'est laisser les conseils, les dogmes, les choses infructueuses qui ne nous donnent pas d'avancée. C'est sortir du déni. Les choses que nous-mêmes on a érigées, les pensées qu'on s'est dit, qu'on a arrêtées. Une manière d'apprécier la vie. Après des frustrations, on s'est donné des orientations et dont on est conscient que cela ne nous donne pas d'avancée. C'est renoncer à ça. C'est sortir d'un confort ou d'une prison à soi-même. Et c'est une chose qui est connectée à notre émotivité. C'est renoncer à quelque chose qui nous maintient dans un bonheur constant, qui peut nous faire plaisir à la chair, faire plaisir à notre âme. C'est renoncer à un plaisir, je n'ai pas envie de dire passager, c'est renoncer à quelque chose qui peut faire ta fierté. Donc c'est impossible. Ah, je prie que Dieu restaure dans ta vie le pouvoir qu'il t'a donné. Que Dieu restaure le pouvoir qu'il t'a donné en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tout pouvoir t'a été donné. Le pouvoir de renoncer à ta vie, le pouvoir de recommencer, le pouvoir de déclarer la limitation, de déclarer la fin d'une saison, le pouvoir de déclarer la transformation par le nom de Jésus. Que Dieu te restaure ce pouvoir et te restaure la conscience que tu es du royaume de Dieu et qu'à cause du fait que tu sois dans ce royaume, tout pouvoir t'a été donné. Donc, on va prendre deux exemples des personnes qui ont renoncé à elles. On va voir deux exemples, d'accord? Et il faut comprendre bien, on renonce pour une vision, on renonce pour quelque chose, on renonce pour un but, pour un objectif. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est suivre Jésus. Et dans suivre Jésus, il y a ta destinée, il y a ton mariage, il y a tes promesses, il y a tes bénédictions, il y a ton travail, il y a tes entreprises, il y a ton ministère, il y a toutes ces belles promesses que Dieu t'a faites. Mais elles sont conditionnées. Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu recherches premièrement le royaume des cieux? Mhm, mhm. On va prendre le cas de Timothée. On va lire 2 Timothée 2, le verset 22. 2 Timothée 2, le verset 22. Je lis, je travaille avec la version Semeur. N'hésitez pas à partager le live et à taguer vos amis. Ce que, ce que je suis en train d'enseigner va bénir quelqu'un et transformer des mentalités. Et nous avons besoin que Dieu nous transforme pour vivre une vie chrétienne effective et qui a de l'impact. Donc, partagez le live massivement autour de vous. Invitez vos amis, partagez dans les groupes Facebook, les groupes WhatsApp. Et voilà quoi. Exemple de
de jeunes personnes qui veulent servir Jésus et qui ont renoncé à elle. 2 Timothée 2, le verset 22, il est écrit. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Il lui dit, fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Homme parce qu'il s'adressait à un homme. Qui assaille un jeune homme ou une jeune femme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour, etc., etc. Il dit, fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Donc en fait, renoncer à soi-même, ce sont des choses qu'on dit que tu es assailli. Ça te tombe de partout comme ça vient de partout. Ça t'assaille. Il dit de fuir. Tu renonces. Une autre version dit, fuis les passions de la jeunesse. Donc, quand tu es jeune, tu as des passions, tu as des envies. C'est un peu comme aller à contre-nature. Renoncer à ta jeunesse. Il dit, fuis ça. Renonce à ça. Renonce. Et fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour. Fais tout parce que ce n'est pas évident. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Les violents là, ils s'en emparent comment? Parce qu'ils sont en train de lutter. Ils luttent contre les choses qui veulent les maintenir. Ils luttent contre les gens qui veulent leur arracher le bien. Ils luttent contre les choses qui les assaillent. Ils fournissent de l'effort. Deuxième point. 1 Timothée 4, le verset 12. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12. On va juste lire la première phrase. C'est toujours Paul qui s'adresse à Timothée. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, la conscience de l'identité. Seulement cette phrase. Il rappelle à Timothée que personne ne te fasse penser que tu es autre chose. Et je vous ai dit, dans la définition de c'est quoi suivre Jésus, le Saint-Esprit m'a dit, c'est premièrement prendre conscience de son identité. Et on va prendre le deuxième cas. Le deuxième cas, qui est le plus parlant, de suivre Jésus et de renoncer à lui-même. On va parler de Jésus lui-même. Et pour ça, on va lire Luc, le chapitre 22, le verset 42. Luc, le chapitre 22, le verset 42. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui est en train de prier avant l'épreuve, avant Golgotha, avant la croix. Il est en train de prier. Et ensuite, il dit, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Quelle est la volonté qui s'accomplit dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu? Nous savons tous si on est en train de faire la volonté de Dieu ou pas. Comme j'aime souvent le dire, tu travailles avec un chrétien, vous priez, tu lui donnes l'instruction de Dieu, que voilà ce que le Seigneur veut. Il dit, ok, d'accord, j'ai compris. Lui-même, il va aller prier. Quand il part prier, il revient avec une autre instruction. Est-ce que Dieu se contredit? C'est ça, tu veux suivre Dieu, tu veux servir Dieu, tu veux beaucoup de choses. Mais quelle est la volonté qui s'accomplit? Tu rentres, oui, tu dois prier, tu es un serviteur de Dieu, tu dois prier, tu dois prendre un moment de prière et tu es conscient de ça. Tu rentres et puis voilà, tu es fatigué, tu dis que Dieu comprend, tu te couches, tu dors. Tu dois jeûner. Le jour de ton jeûne, le jour où tu dois jeûner, tu manges, tu dis, ouais, Dieu est amour, il va me comprendre. Quand tu dois fournir de l'effort, non, Dieu comprend. Dieu est compréhensif. C'est ta volonté que tu es en train d'accomplir. Est-ce que tu es en train de faire comme Jésus? Non, pas ma volonté. Renoncer à soi, c'est renoncer à sa volonté dans le projet de Dieu. C'est renoncer à sa volonté pour faire ce qu'il faut pour suivre Dieu. Pour suivre Dieu. Dans suivre Dieu, il y a obéir à Dieu, accomplir
la parole de Dieu que Dieu t'a annoncé à un moment précis. Il y a être à un niveau et, et faire ce que Dieu... J'ai lu quelque part, quelqu'un a dit que si tu as un niveau, je me permets de dire ça, si tu as un niveau, si tu es en train d'avancer dans ta foi, tu es en train de faire quelque chose, Dieu t'a dit de faire quelque chose, et si tu ne comprends pas l'action que Dieu te donne, fais ce qu'il t'a demandé de faire précédemment. Et je me suis dit, mais... mais point d'interrogation. Pour certaines personnes, ça peut être vrai. Mais quand tu suis le protocole que je t'ai donné, donc suivre Jésus, il y aura des moments où tu ne vas pas comprendre où tu te trouves. Il y aura des moments où tu auras l'impression d'être dépaysé, d'avoir perdu tes repères. Mais au lieu de faire l'action précédente, trouve un père et le père sera ton repère. Et il va te tenir la main. Et là, au lieu de faire ta volonté, il t'aidera à faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit au début, lorsqu'on suit Dieu, on imite quelque chose. On suit Dieu en fonction de quelque chose qu'on voit, qu'on peut imiter. Des personnes autour de nous qui ont des expériences et on peut se rapprocher d'elles et demander comment toi tu as fait. Si on se dit, ouais, Jésus, pour Jésus, c'était trop facile. Mais toi, comment tu as fait? Donc, pendant que Jésus dit, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus est en train de faire ce que la Bible dit, se charger de sa croix. Parce que la volonté de Dieu devient une croix à porter. Ça va contre ta volonté, ça devient une charge. Mais une charge qui doit devenir ta responsabilité. Parce que tu acceptes consciemment de porter cette charge. C'est ça, suivre Christ. Est-ce que, ou alors, tu vois, ouais, vraiment, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi Dieu laisse que ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi pas un tel? Pourquoi moi je dure dans cette situation? Pourquoi Dieu ne m'entend pas? Non! Porte ta croix! Suivre Jésus n'est pas un fleuve tranquille. Ce n'est pas un chemin de béni oui-oui. Ce n'est pas une voie où rien ne se passe. C'est une voie où beaucoup de choses se passent. D'accord? Donc, porter sa croix, pour le cas de Jésus, il avait la responsabilité du salut de l'humanité. Donc, pendant que tu portes ta croix, c'est une responsabilité que Dieu t'a confiée, que tu as sur la terre, dans ta famille, dans ton boulot, dans ton lieu de travail, dans les entreprises, dans la sphère professionnelle et dans toutes les sphères. Pour Jésus, c'était le salut de l'humanité. Qu'en est-il de toi? Point d'interrogation. Maintenant, le prochain point. Comment se charger de sa croix? Est-ce que jusqu'ici, ça va? Je peux avoir un retour? Mais je vois même pas les partages. Est-ce que vous partagez même? C'est bon? Ça va? Je peux avoir un retour? Jusqu'ici, ça va? D'accord. Ça va. Bon. Merci du retour. Donc, comment se charger de sa croix? Jésus le dit. Père, non pas ma volonté. En fait, renoncer à soi, c'est mourir. Hein? C'est oublier sa volonté. C'est oublier ses envies. Malheureusement, nous sommes encore trop vivants. Nous sommes encore trop vivants pour suivre Jésus et ce n'est pas à niveau. Maintenant, c'est quoi se charger de sa croix?
Se charger de sa croix, c'est prendre la responsabilité et assumer sa décision de suivre Jésus. Donc, ce qui va se passer dans suivre Jésus là, tu assumes ça. Tu acceptes ça. Ce qui va se passer, les problèmes que tu peux rencontrer, les persécutions, le rejet, les incompréhensions, la famine, les ceci, les cela, tu prends la responsabilité de continuer. Que ça m'arrive parce que j'ai décidé ça. Tu prends ta responsabilité de suivre Jésus. Tu arrêtes d'accuser le pasteur. Non, le pasteur m'a prêché comme ça. Non, c'est ceci. Non, les frères. Non, c'est que l'aîné qu'on m'a confié à l'église, il est mon. Non, non, non. Ta responsabilité. Tu prends ta responsabilité. Et maintenant, si je dois prendre ma responsabilité de suivre Jésus, si je dois être responsable dans ma marche avec Dieu et assumer ce que j'ai fait, accepter le processus de suivre Jésus, la douleur, parce que cela, dans la Bible, arrive après que Jésus ait dit qu'il va souffrir. Au verset 21, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Il subit de cruelles souffrances. C'est là où Pierre dit que non, tu ne vas pas souffrir. C'est ça. Parce qu'on a pour habitude de servir un Jésus trop facile. Un Jésus très facile, où il n'y a pas de souffrance. Un Jésus, j'ai envie de dire, béni, oui, oui. Un Jésus, ben voilà, rien ne se passe. Souvent, quand je vois souvent certains serviteurs de Dieu qui exercent au ministère prophétique, les vrais prophètes, parler, je me dis, mais votre part du ministère prophétique là, c'est un genre, hein, parce que moi, ma part là, c'est autre chose. Je me demande comment c'est possible. Et oui, moi, je vois des gens qui disent que oui, c'est facile de servir Dieu. C'est facile. C'est facile de suivre Dieu. C'est facile de renoncer à soi. C'est facile de n'avoir pas d'envie. C'est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Maintenant, d'où provient donc cette responsabilité? Parce que cette responsabilité provient de la connaissance de la vérité. D'accord? C'est de là que provient cette responsabilité, de la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité, on va lire Jean 21, Jean le chapitre 21, le verset 18. Je vais lire deux versions, c'est pour ça que j'ai sorti mon téléphone. On va lire Jean, le livre de Jean chapitre 21. Je n'aime pas faire des directs longs, bientôt j'aurai mis 1 heure en ligne. S'il vous plaît, les autres fois, essayons de se connecter rapidement. J'aime pas faire plus d'1 heure en live. J'aime que ce soit rapide, donc je vais un peu écourter. Jean le chapitre 21, le verset 18. Il est écrit dans la version, la version Semeur, il est écrit: vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre nouera ta ceinture et t'amènera là où tu n'aimerais pas aller. Ça, c'est la version Semeur. Je vais lire la version d'Abi. Jean chapitre 21, le verset 18. Est-ce que quelqu'un peut marquer, la référence biblique dans les commentaires, s'il vous plaît? Jean le chapitre 21, Jean le chapitre 21, verset 18. Il est écrit dans la version d'Abi: en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu saignais, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. Un autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. Maintenant, on va décortiquer les symboliques. Lorsque tu étais jeune, la jeunesse, ce n'est pas toujours la jeunesse en âge. D'accord? C'est aussi le manque d'information. Vieillir n'est pas toujours avoir 70 ans, 75 ans. Vieillir, c'est gagner en maturité. Vieillir,
c'est perdre sa volonté. Vieillir, c'est atteindre un niveau de compréhension où tu comprends que ta volonté n'est pas importante. C'est la volonté de Dieu qui prime. C'est ça, vieillir. Et tu scindras tes reins. La ceinture symbolise la vérité. Je mettrai à vos reins la ceinture pour vérité. Lorsque tu étais jeune, jeune dans ta compréhension de l'évangile, jeune dans ta compréhension de la vérité, tu avais une vérité établie sur des normes humaines, sur les traditions d'hommes, sur des enseignements humains. Et c'est en fonction de ça que tu vivais ta vie chrétienne, avant que tu n'écoutes l'enseignement du prophète Josué. Tu as vu une certaine vérité. À travers cet enseignement, les moments de prière que tu vas prendre, tu vas réécouter l'enseignement. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Ça va te donner de la maturité. Tu seras en train de vieillir. Et une autre personne, le Saint-Esprit vient attacher à tes reins sa vérité. Sa vérité qui est différente de la vérité que toi tu connaissais, mais qui est la vérité selon les principes du royaume, la vérité selon la loi du royaume, la vérité selon la loi de la liberté du royaume, selon la juridiction du royaume. Et quand cette vérité est attachée à tes reins, cette vérité produit beaucoup de choses dans ta vie. Cette vérité te fait perdre ta volonté. Cette vérité vient confondre tes croyances. Cette vérité vient heurter ton raisonnement que tu avais. Cette vérité vient te montrer la voie de Dieu qui peut être contraire à celle que tu avais toujours suivie. La vérité de Dieu peut choquer ton éducation chrétienne que tu avais. Et maintenant, cette vérité te conduit vers un chemin où tu n'as pas envie d'aller parce que ça ne fait pas plaisir à ta chair, ça ne fait pas plaisir à ton âme, ça ne fait pas plaisir à tes convictions. Mais ce n'est pas toi qui vas là-bas de ton propre gré, c'est le Saint-Esprit qui t'y amène. Ah, madabo shakaraba rosaye tamai. Le baroria madreshta malva. Maria oshmeledra. Est-ce que tu es encore jeune? Est-ce que tu as renoncé? Ou tu es en train de vieillir et la vérité t'amène vers des chemins que toi, tu n'aurais jamais souhaité aller? Je n'ai pas envie de parler de moi ici aujourd'hui ou de parler de mon expérience avec Dieu, de peur que ce soit très, très personnel. Mais je veux que vous compreniez. Et Jésus dit non, pas ma volonté. Parce que la vérité de Dieu, pour aller là-bas, il faut renoncer à ça. Et ça devient une charge. La vérité, l'enseignement qu'on t'enseigne, ça vient bouleverser tes croyances. Ça vient bouleverser des forteresses, des raisonnements. Et ça vient te montrer un autre chemin que tu n'avais pas l'habitude, ce n'était pas dans tes habitudes. C'est ça, suivre Dieu. C'est ça, porter sa croix. C'est connaître cette vérité, n'être pas d'accord ou se laisser choquer. Parce que j'entends souvent les gens dire, oui, si c'est de Dieu, pourquoi ça me choque? C'est normal. Ça doit choquer ton raisonnement. Parce que c'est pas commun. C'est une manière de faire bizarre. C'est ça, suivre Dieu. Et toujours selon un standard. En imitant le leader. Même Jésus dit, j'ai fait ce que j'ai vu le Père faire. Et moi, je vais te poser la question, est-ce que tu vois le Saint-Esprit faire des choses? Mais tu vois ton leader faire. Tu vois ton Père spirituel faire. L'expression Père spirituel, tu vois ton Père spirituel faire. Tu vois tout ce qu'il fait là, il aime ça? Ou que c'est ce qu'il veut? Non. C'est qu'il a vieilli. On l'amène là où il ne veut pas. Et Jésus dit que quand tu finis, suis-moi. Suivre Jésus revient à marcher dans ses pas. Donc, c'est lui qui connaît le chemin, toi, tu ne connais pas. S'il veut, il te le dit. Toi, tu ne connais pas. C'est lui qui connaît. Et toi, tu es derrière. S'il passe par la forêt, tu passes.
S'il décide qu'on prend le taxi, tu prends le taxi. S'il prend la voiture, tu prends la voiture. Si on prend l'avion, en fait, tu ne sais pas où tu vas. Tu es conduit parce que tu as renoncé. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a quitté père, mère, nanani, nanana, trouvera cela. Ça, c'est l'un des versets aussi qui démontre. Il dit, laissez-elle ensevelie, il est laissé, venez. C'est un coup, les amis. Ça marche avec Christ. D'accord? Donc, porter sa croix revient à être responsable de la vérité que Dieu t'a enseignée. C'est ça, porter sa croix. Tu es responsable de cette vérité. Est-ce que tu es responsable ou est-ce que tu te bagarres, tu te dis non, vraiment, ce que le prophète Josué enseigne là, vraiment, moi, mon Saint-Esprit, c'est pas ça. Moi, comme moi, je prie, comme moi, je fais. Un ou un t'enseigne quelque chose. Toi qui n'as pas été ou un pour faire la chose, tu dis le contraire. Bon, les gens disent beaucoup de choses. Un ou un qui a de l'expérience t'enseigne les voies de Dieu. Et tu dis que non, toi, quand toi tu fais. Enfin, ta responsabilité vis-à-vis de cette vérité, c'est de porter du fruit. Suivre Jésus, c'est mourir en soi et c'est porter les fruits selon Christ. C'est vivre sous la juridiction du royaume. C'est être conscient de son identité. C'est être conscient qu'on appartient à une juridiction. C'est prendre les principes de ce royaume. Et ces principes-là sont manifestés à travers la parole de Dieu et les appliquer dans ta vie quotidienne. C'est ça, suivre Jésus et porter du fruit. Donc voilà, nous sommes comme ça parvenus au terme de cette prédication, de cet enseignement. C'est plus un enseignement qu'une prédication. Si vous avez des questions, je vais répondre aux questions. Et après ça, on va prier quelques sujets de prière et on va se séparer. Bon, là, je vais regarder les commentaires. Donc, je vous écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Je suis en train de lire les commentaires. S'il n'y a pas de questions, on va, on va prier. Et le premier sujet de prière pour lequel j'aimerais que nous prions, nous allons prier que le Seigneur nous délivre de toute chose sous laquelle nous sommes influencés, de toute influence qui n'est pas le Saint-Esprit dans nos vies et qui nous empêche de renoncer à certaines choses. Nous allons prier que Dieu nous libère de toute influence qui n'est pas celle du Saint-Esprit et qu'il restaure dans nos vies le pouvoir qu'il nous a donné. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton enseignement. Merci pour l'illumination que tu apportes à notre intelligence. Seigneur, tu nous as démontré que, en réalité, tout pouvoir nous a été donné. Tu nous as donné le pouvoir d'agir dans nos vies, d'agir sur les situations. Mais à cause des difficultés, des frustrations, des enseignements, des dogmes et bien d'autres choses, nous nous sommes laissés aller au laxisme. Et nous avons voulu que Dieu fasse à notre place ce que nous devrions faire. C'est pourquoi je prie, Saint-Esprit de Dieu, parce que nous avons perdu le pouvoir et nous nous sommes retrouvés sous influence, que tu libères toute personne sous une influence de raisonnement, de pensée, de dogme, de mentalité, de manière de faire qui l'empêche de renoncer à lui afin de suivre Jésus au nom de Jésus. Que ce soit les raisonnements, que ce soit les dogmes, que ce soit le fait d'être intellectuel.
Seigneur, j'inverse la vapeur et je déclare que nous reprenons le pouvoir parce que tout pouvoir nous a été donné et nous avons le pouvoir d'agir sur ces choses. Ainsi, je prie et je déclare maintenant que toute influence qui n'est pas celle du Saint-Esprit libère chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Et je remets dans les mains de chacun le pouvoir qui lui a été donné. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier, chacun va prier pour sa vie, selon la vérité de sa vie qu'il connaît. Et tu vas déclarer le renoncement. Le renoncement en ce qui t'empêche de suivre Dieu selon ce qui a été enseigné. Tu vas déclarer que tu renonces. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup raisonner, tu vas renoncer au raisonnement. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir, commenter, parce que, et ça c'est un problème aujourd'hui dans l'église corps de Christ, c'est que les gens reçoivent des enseignements, mais au lieu d'appliquer les enseignements, ils commentent l'enseignement et n'appliquent jamais. Prions au nom de Jésus. Ah, Saint-Esprit de Dieu, je renonce à toute forme d'incrédulité. Je renonce à toute forme d'égocentrisme. Je renonce à toute forme d'orgueil, à toute forme de fierté spirituelle mal placée. Je renonce au déni. Je renonce au refus de soumission à l'autorité. Je renonce, Saint-Esprit, au raisonnement. Je renonce aux pensées vaines. Je renonce aux plaintes, aux jérémiades. Je renonce à être complaisant. Je renonce à trouver des raisons pour ne pas avancer. Je renonce, Saint-Esprit de Dieu, à la paresse. Parce que faire ta volonté peut être douloureux. Et j'ai trouvé refuge dans la paresse. Je renonce à cette vie de paresse, à cette vie monotone, à cette vie remplie de raisonnements, de stagnation, qui m'empêche réellement de te suivre et qui me maintient dans la monotonie, qui me maintient dans les dogmes et qui frustre ma marche avec toi. Seigneur, je renonce et je me sépare de cette vie de manière radicale. Que la vérité que j'ai entendue ce soir vienne me libérer du joug de la monotonie, du joug de la servitude, des pensées infructueuses au nom puissant de Jésus et surtout du joug du raisonnement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier également comme dernier sujet que la vérité de Dieu vienne nous libérer. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité de Dieu, la vérité du royaume, la vérité de Dieu à mon sujet, que ce soit ça qui s'applique dans ta vie, que ce ne soit plus tes pensées, tes croyances, tes envies, tes sensations. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Que ce soit plus tes émotions. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci encore une fois de plus parce que tu es toujours disposé à nous accueillir lorsque nous revenons. Seigneur, je prie que la vérité de ta parole pour ma vie me libère des traditions, me libère d'une vie chrétienne qui ne porte pas de fruits, me libère d'une vie chrétienne remplie d'ignorance, me libère d'une vie chrétienne de médiocrité, me libère d'une vie chrétienne de servitude, me libère d'une vie chrétienne dans laquelle je subis la vie, d'une vie chrétienne de marionnettisme, que ta vérité vienne me libérer. Et parce que tu nous as donné un esprit de force et de courage, que ta vérité qui me libère restaure ma force et le courage que tu m'as donné au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de cette vérité où j'ai été faible, je suis fort par le nom de Jésus. Je déclare que je retrouve ma vigueur et je porte ma croix, je porte du fruit dans ma marche avec Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Bon, voilà, voilà. Nous sommes parvenus au thème de cet enseignement. Pour d'autres sujets, on va se donner rendez-vous mardi
parce qu'il sera 20h30 dans le groupe WhatsApp. On va prier sur Zoom pour notre séance de notre soirée de prière en ligne. Pour ceux qui veulent intégrer le GLEC, j'ai laissé le lien là. J'ai épinglé le lien là dans le profil de cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao.